3, la lecture audio de l'acte 3 de Comme tu me veux de pas Shakespeare mais plutôt de Luigi Pirandello. Même décor qu'à l'acte précédent, une vingtaine de minutes plus tard. C'est presque le soir, la pièce est envahie par une lumière violacée de soleil déjà couché qui pénètre par la loggia ouverte. Le paysage qu'on y aperçoit paraît plus tranquille que jamais avec les petites lumières groupées d'un village au loin et d'autres éparpillées dans la campagne. Inès, Barbara, l'oncle Salesio, Bruno et Silvia Masperi sont en scène. Inès, bien que sa sœur cadette de Sia a l'air plus âgée que l'inconnue. Elle est vêtue avec élégance et coiffée d'un chapeau. Elle a tout ce à quoi elle peut prétendre. C'est une belle femme. Elle a un mari, une bonne réputation, une belle maison. Elle ne désire rien et ne dit de mal de personne parce qu'il n'y a que les envieux qui médisent et elle n'envie rien à personne. Tout ce qu'elle a fait, elle l'a fait parce qu'il était légitime de le faire. Ce n'était pas contre sa sœur. Dieu sait comment bien elle a pleuré. Sa malheureuse sœur d'abord pour ce qui lui était arrivé, puis lorsqu'elle l'a crue morte, mais ayant une fille à élever, et se considérant désormais comme l'unique nièce de ce pauvre oncle, Salesio, qui ne s'était sûrement pas dépouillé de sa villa et de ses terres pour qu'en jouisse un étranger. Elle a dû également, afin d'assurer une vieillesse confortable, à l'oncle Salesio, faire valoir ses droits pour les récupérer. Sia étant morte, les biens devaient revenir à la famille. Barbara, une vieille fille robuste d'environ 40 ans, avec une grosse tête de cheveux noirs, casée métallique, qui commence à grisonner par endroits. Elle a l'air sombre et grincheux de quelqu'un qui vit continuellement replié sur soi. Quand elle profère quelques mots, elle donne l'impression de se lâcher entièrement. Ses yeux qui fuient sans cesse le regard d'autrui relèvent clairement qu'au fond d'elle-même, elle ressent qui sait avec quelle férocité le tourment secret et terrible d'être née femme et laide. Masperi. Dommage que sa lèvre supérieure, on ne sait comment, paraisse s'être rétractée sous son nez et sur ses dents de devant, grande mais très soignée. Serait sans cela un bel homme de la prestance, des manières distinguées, une carnation à croire bon Dieu, qu'il met du fond de teint, il porte des lunettes, et quand il parle, il passe son temps à les remettre sur son nez, avec des doigts. Il veut être convenable, mais en ce monde, il faut aussi savoir tenir bon et savoir s'y prendre. Lui, il a toujours su, avec des gants, mais dans les gants, des mains fermes et solides. À présent, il ne sait plus comment dissimuler sa mauvaise humeur et contenir son impatience face à l'affront que son épouse et lui sont en train de recevoir. Il regarde les autres qui sont comme gelés dans l'attente qui se prolonge depuis près d'une demi-heure. L'inconnu, après avoir dit qu'il redescendait tout de suite, n'est toujours pas redescendu. Cette demi-heure d'attente paraît presque plus longue que ces 4 mois qu'elle a laissés. L'inconnu, après avoir dit qu'il redescendait tout de suite, n'est toujours pas redescendu. Cette demi-heure d'attente paraît désormais presque plus longue que ces 4 mois qu'elle a laissés. S'écrouler avant d'accepter cette visite, qui aurait dû avoir lieu dès son retour.
Au lever du rideau. Cette attente prolongée doit faire tableau. Finalement, la tante Léna redescend par l'escalier. Bruno. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle t'a dit qu'il descend, tante Léna. Oui, elle a dit j'arrive, mais... Les aposiopèses. La multiplication des aposiopèses qui traduisent l'indécision des personnages, les ambiguïtés, etc. La confusion. Tante Léna, elle était là au milieu de ses robes. Elle a ouvert ses valises. Bruno, je ne sais pas. Peut-être pour chercher Oranger. Je ne sais pas moi. Pause. Inès, elle n'a pas l'intention, je veux dire, de partir. Mais non, pourquoi partir? Allez là. Tu ne lui as pas demandé ce qu'il faisait. Puis aux autres. Mais oui, elle a dit qu'elle voulait se changer. Tante Léna, et elle s'est changée. Elle était pourtant bien comme elle était. Et alors, tante Léna, que veux-tu que je te dise? Elle a le feu au visage, d'une nervosité. Elle m'a quasiment mise à la porte. Descends, descends. Dire-le que j'arrive. Dis-le que j'arrive. Dis-leur que j'arrive, pardon. Oncle Salisu. Et donc, elle va arriver. Barbara s'approche de la loggia. Comme on voit bien toute la campagne d'ici, ces petites lumières m'aspiraient. Venons regarder aussi. Oui, et puis les soirées sont si tranquilles. Enfin. Pause. Bruno, Alena. Doucement, comment elle était? Tante, je jugerais qu'elle a pleuré. Elle est certainement très troublée. Ça s'explique, l'idée de revoir. Masperi. Et non, ça non, dans ce cas, excusez-moi. Mais l'idée de revoir sa sœur, non, à moins que ce ne soit elle qui lui en veuille. Tante Léna. Elle a sa sœur. Qui te dit que ça a à voir avec sa sœur? Tu te fais aux explications de sa sœur. Maintenant. Langue salissue. Langue salissue. Tu devrais le savoir. Tu devrais le savoir. Il me semble qu'entre il nous l'a dit très clairement. Tu devrais le savoir. Il me semble qu'entre qui? Il nous l'a dit très clairement. À toi, à moi. Bruno appuyant sur les mots. C'est à moi qu'elle en veut. Ah, si c'est quelque chose entre vous. Barbara, oui, mais nous, on reste là à attendre. Ça fait déjà un quart d'heure. Compose. Il ne devrait plus m'en vouloir. Ah, Inès. Oh. Tante Léna à Inès. T'en vouloir, mais non, puisqu'il a.
même dit que ce que tu avais fait était légitime, que veux-tu de plus? Et qu'elle serait heureuse si tôt, ici Louis était revenu à lui. Tante Léna, Inès, t'en vouloir. Puisqu'elle a même dit que ce que tu avais fait était légitime. Que veux-tu de plus? Oh Inès, t'en vouloir? Mais non, puisqu'elle a même dit que ce que tu avais fait était légitime. Que veux-tu de plus? Et qu'elle serait heureuse si tu ici était venu à lui. Elle désigne Salissio, pour qui puisse-on disposer à nouveau et te le donner à toi, à l'oncle Salissio. Elle n'a pas dit ça. Donc Salissio, si, exactement. Tantena, alors, mais non, tout ça, il n'est plus question de me le donner. C'est pour te dire maintenant dans quel sentiment elle est, en oncle. Exactement légitime, elle a dit que toi, après des... Inès, ce n'est même pas pour moi que je l'ai fait. Tu le sais, mon oncle. Mais pour toi et aussi, oui, parce que j'ai une fille. Masperi, elle a bien dû comprendre que nous, à proprement parler, nous n'avons jamais rien voulu faire comme. Bruno, appuyons bien sur les mots. La seule chose qu'il semble ne pas vouloir comprendre, c'est ce que vous avez fait contre moi. La seule chose qu'il me semble ne pas vouloir comprendre, c'est ce que vous avez fait contre moi. Ouais. Asperi, mettons les mains en avant. Asperi, mettons les mains en avant. Oh, nous ne sommes pas venus jusqu'ici. J'espère pour nous remettre à discuter de ça. Asperi, mettons les mains en avant. Mettons les mains en avant. Oh, nous ne sommes pas venus jusqu'ici. J'espère pour nous remettre à discuter de ça. Non, non. Voulons continuer. Si nous sommes là à attendre, Bruno. On laissait le temps. Bruno, sans lui en laisser le temps. C'est pour éclaircir. Maintenant, ce qu'elle a en tête, moi aussi, je veux dire, pour y voir clair, aussi moi-même. Avec un éclat de colère. Moi aussi, je veux dire pour y voir clair, aussi moi-même, avec un éclat de colère. Comme si c'était le moment de faire des caprices. Moi aussi, j'aimerais être ailleurs en ce moment. À la tante Léna et à l'oncle Salicio. Elle a parlé avec vous deux. À la tante Léna et à l'oncle. Avec un éclat de... Comme tu me... Bruno. Avec un éclat de... Comme si c'était le moment de faire des caprices. Moi aussi, j'aimerais être ailleurs en ce moment. À la tante Léna et à l'oncle. Elle a parlé avec vous deux. Qu'est-ce qu'elle a contre moi? Est-ce qu'elle me soupçonnerait? Attendez, voilà, c'est ça. Crois-moi, c'est ça. Oncle Salicio, elle a dit que si elle avait su qu'elle se retrouverait en plein milieu d'une querelle d'intérêt,
Mais quelle querelle avec son retour, tout est réglé. Qu'est-ce qu'il a contre moi? Est-ce qu'il me... Ouais, voilà, c'est ça. Quoi? Oh, ouais. Oncle Salicio, elle a dit que si elle avait su qu'elle se retrouverait en plein milieu d'une querelle d'intérêt. Mais quelle querelle? Avec son retour, tout est réglé, Oncle Salicio. Nous lui avons dit. Nous lui avons dit. Oncle Salicio. Inès, moi j'aurais accouru tout de suite. Couru tout de suite. Inès, moi j'aurais. Barbara, moi aussi. Si Bruno. Masperi, oui, bien sûr. Moi aussi. Oui, bien sûr, s'il n'avait pas fait savoir à tout le monde, moi j'aurais accouru tout de suite. Barbara, moi aussi. Masperi, oui, bien sûr. S'il n'avait pas fait à tout le monde. Inès, qu'il ne voulait voir personne, et surtout pas moi. Je lui aurais fait comprendre que jamais, jamais je n'aurais... Enfin, Dieu sait toutes les larmes que je t'ai pleurées pour elle. Qu'il ne voulait voir personne, et surtout pas moi. Alhamdoulilah. Pour elle, émue, et se cache les yeux dans son mouchoir. Il s'agit d'autre chose, tu n'entends pas. Eh, terrible. Le faire. Justement, de la voir, pas forcément ce que j'avais besoin d'elle.
Ce soupçon, lui, est venu parce que... Ceci peut-être plus Et moi, je la lui aurais fait sur mon tête de suite, en lui assurant que Bruno, ce n'était pas temps pour toi. Ce n'était pas tant pour toi que pour elle-même. Que pour elle-même. Peut-être. C'est ce qu'il m'a semblé en tout cas. Que pour elle-même. Peut-être. C'est ce qu'il m'a semblé en tout cas. Avec rancœur. Forcément. Voilà comment je l'ai forcé. Si ça.
C'est ce qu'il m'a semblé en tout cas. Comment je l'ai fait? Je l'ai forcé. 6. Mais fait la moindre pression sur elle. Toujours plus irrité. Il fallait bien réussir à sortir de cette situation un jour ou l'autre. Non. Mais non, il fallait bien réussir à sortir de cette situation. Un jour ou l'autre, non. Je me suis vu obligé d'essayer de lui faire comprendre. Ne pouvait plus continuer. Ce qui, jusqu'ici, n'avait été qu'une excuse. Mais bon, il fallait bien réussir à sortir de cette situation. Mais bon, il fallait bien réussir à sortir. Mais bon, on sait à sortir de cette situation, un jour ou l'autre. Je me suis vu obligé d'essayer de lui faire comprendre. Ah non, que ça les d'autant plus que. Quand vous dites elle-même, vous a même signifié clairement à tous les deux à Inès qu'elle n'a rien contre toi. Voilà, de cette manière, elle a peut-être voulu elle-même écarter cette excuse. Et si, je ne sais pas moi. Bref, expose. Oui, elle éclate. C'est vraiment pénible d'avoir l'air là de me justifier devant vous. Marchons le long en marre. Elle me soupçonne. Comme si je n'étais pas resté le seul de tous ici à croire qu'elle n'était pas morte. Elle me soupçonne. Comme si je n'étais pas resté le seul de tous ici à croire qu'elle n'était pas morte. Et j'en étais tellement sûr. J'en étais tellement sûr. Mon Dieu, j'en étais tellement sûr. Que je n'ai pas regardé à la dépense pour tout refaire ici, pour elle. Pourquoi je l'aurais fait sinon? J'aurais été assez fou pour prendre le risque de vous voir au bout du compte me reprendre tout. Et alors, c'est vrai, j'y ai mis un certain point d'honneur. Et je me suis sans doute aussi pris au jeu. Je ne le nie pas. Et après tout, c'est bien naturel. Et j'ai accouru dès que j'ai su, ça semblait réel. J'ai dû combattre, défendre ce qui n'est pas un crime. Mes intérêts en plus de mes sentiments. Je réalise à cet instant qu'il parle comme pour tenter de se justifier à ses propres yeux et se sent obligé de confesser. Obligé de confesser. C'est quelque chose de vraiment déconcertant. Quand un soupçon est né, ce qu'on avait fait avant en toute insouciance, on ne sent mal à l'idée que maintenant, en réalité, à la lumière de ce soupçon, tout puisse paraître avec colère vers l'escalier. Mais qu'est-ce qu'elle fait à la fin? Oui, parce que si elle ne veut pas descendre, Barbara, c'est inutile que nous restions encore ici à l'attendre. Tante Léna, un peu de patience. Elle doit vouloir. Elle doit vouloir. Tante Léna, un peu de patience. Elle doit vouloir d'abord se calmer. Je vous ai dit que. Tante Léna, un peu de patience. Elle doit vous vouloir d'abord se calmer.
Je vous ai dit que... Un peu de patience. Elle doit vous vouloir. Elle doit vouloir. D'abord se calmer. Je vous ai dit que... Je vous ai dit que... Bruno, mais elle devrait au moins se rappeler qu'ici, d'une minute à l'autre, elle se contient et aussitôt... Allez, non. On te la voir et dis-lui de ma part, comme ça, qu'elle se rappelle bien où elle, pourquoi, et où et pourquoi Buffy est partie. Il faut qu'elle soit ici. On l'a déjà trop attendu. Il y a une limite. Tante Lena, j'y vais, j'y vais. Oui, elle se dirige vers l'escalier. Inès, déjà pour voir comment elle va. Tante Lena, oui, oui. Oui, oui. Elle monte l'escalier. Inès. Inès, parce que si vraiment ce soir, elle ne se sentait pas. Voilà, nous, on s'en pose. Masperi, je suis désolé qu'un problème qui pour nous était réglé à l'annonce même de son retour ait pu occasionner un problème entre vous deux. Bruno, c'est autre chose qui... Non, tu sais, tout n'est peut-être pas réglé entre nous. Masperi, autre chose? Quoi? Bruno, elle, il désigne les tâches. Elle le sait bien quoi. Et elle ne devrait pas maintenant me laisser comme ça. Il marche encore de long en large, puis il dit, je vous prie de m'excuser, je suis dans un état. Mon Dieu, si j'avais pu imaginer une chose pareille, c'est bien beau de vouloir passer par-dessus les faits. On ne peut pas les éviter. Je vous prie de m'excuser. Je suis dans un état, mon Dieu, si j'avais pu imaginer une chose pareille. C'est bien beau de vouloir passer par-dessus les faits. On ne peut pas les éviter. Les faits, quand ils se présentent, quand ils vous provoquent, est-ce que je suis responsable aussi de ceux que je n'ai pas provoqués moi? On voit la tante Léna qui redescend. Revois la Léna. Barbara, seule. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Tante Léna, je ne sais pas. Elle dit que c'est justement pour ça qu'elle ne descend pas encore. Bruno, alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Tante Léna, je ne sais pas. Elle dit que c'est justement pour ça qu'elle ne descend pas encore. Ah oui, justement pour ça. Tante Léna, oui. Donc, elle veut d'abord attendre. Tante Léna, que Buffy revient. Ah, d'accord. Bruno, ah, elle t'a dit ça. Donc, elle veut vraiment me désespérer. Elle veut vraiment me désespérer. Tante Léna, haussant les épaules.
Que veux-tu que j'y fasse? C'est ce qu'elle a dit. Bruno, je monte moi. Je monte moi-même. Je monte moi. Il monte l'escalier en courant. Inès se levant et s'approchant de la tante Lena. Mais, enfin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-il arrivé? Barbara, pile au moment de notre visite. Oncle Salicio, non, non, ça doit être autre chose. Autre chose. Tante Lena, il me semble aussi. Il me semble aussi, tante Lena. Bruno lui-même y a fait allusion. Aspéré, Bruno lui-même y a fait allusion. Aspéré, Bruno lui-même y a fait allusion. Bruno lui-même y a fait allusion. Mais quelle autre chose? Il a dit que le problème n'était peut-être pas réglé. Aspéré, oui, le problème, je ne sais pas de quoi il voulait parler. Moi, je dis que c'est cette lettre. Une lettre, oncle Saïd. Oui, oui, moi aussi. Tu peux en être sûr. Quelle lettre? Une lettre qu'il venait de recevoir, apparemment de là-bas. Ils en ont parlé un bon moment. Tante Lena, oui, d'un certain... Je ne sais pas, ça vient de là, de là-bas. Oncle Salicio. Ça les a chamboulés. Tante Lena, il y avait aussi Buffy. Et puis, ils l'ont vite envoyé, je ne sais où, pour empêcher. Par la loggia, on aperçoit la lumière aveuglante de deux phares. Puis on entend le klaxon d'une voiture et à nouveau sur le gravier du jardin. Un crissement de pneus. Oncle Salisu. Ah, le voilà, c'est sûrement lui. Tante Lena. Tante Lena. Tant mieux, vous allez voir que maintenant, elle va descendre. C'est lui qu'elle attendait. Oh, que ça, oui, tu te rappelles. Elle nous le disait aussi, qu'elle voulait que Buffy soit présent. Tante Lena, regardant à la porte du jardin, oui, le voilà. Mouvement et expression de surprise. Oh, mais il n'est pas seul. Oh, mais il n'est pas seul. Oncle Salisu, qui regarde aussi. Et sont plusieurs, m'aspérer. Même jeu. Mais qui est-ce? Inès, il y a aussi une invalide. On dirait bien une invalide. Invalide. Dans sa santé au point de ne plus pouvoir exercer. Qui n'a pas les conditions acquises par la loi pour Il y a aussi une invalide. Tante Lena, on dirait bien.
Il y a aussi une invalide. Tante Lena, on dirait bien. Baba, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça ici. Il la sort de la voiture. Masper, oui, il l'aide à descendre. Inès, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Barbara, c'est quoi cette histoire? Oncle Salif, des gens qui viennent de là-bas. Tante, oui, des étrangers. Mais regardez, Inès reculant. Quelle horreur! À ce moment dans la pièce, la lumière s'est faite plus faible et plus livide. Entre d'abord la folle, soutenue par l'infirmière, et le docteur, puis Buffy et Salter. Entre d'abord la folle, soutenue par l'infirmière, et le docteur, puis Buffy et Salter. La folle est grasse, flasque, avec un visage de cire, des cheveux en désordre, les yeux vides, immobiles, et la bouche figée dans un sourire idiot, un large et vain sourire qui ne se sait jamais. Même lorsqu'elle émet quelque son ou balbutie un mot, visiblement sans comprendre ce qu'elle dit. Le docteur et l'infirmière ont le type de la stature caractéristique des Allemands. La statue caractéristique des Marocains. Stature caractéristique des Allemands. Présent, Saltar lui-même a un air nettement allemand. Stature. Les personnes au dernier. La taille. Stature, ça veut dire la taille. Le docteur et l'infirmière ont le type et la stature caractéristique des Allemands. Et à présent, Saltar. Léna, elle profère avec sa large bouche pleine de souffle, presque en cadence, ces deux syllabes qui pour elle ne constituent plus un nom, mais une sorte de cri qui lui serait devenu habitué. Terrifié, mon Dieu, mais quoi? Elle m'appelle? Inès. Oui, est-ce? Entrant très angoissé. Où est Bruno? Et Madame Pierry. Et Madame Pierry, la folle à nouveau. Léna. Tante Léna. Regardons tout le monde. Ahuri. Elle m'appelle? Ahuri. Stupéfait. Déconcerté. Ahuri. Stupéfait. Qui est pantois. Stupéfait. Déconcerté. Ahuri. Qui est au paraît stupide. Elle m'appelle? Salter. Vous êtes de la famille? Vous vous appelez Lena? Oui, je suis la tante. Oh docteur, tu entends? Tu entends? Il y en a une de la famille qui s'appelle Lena. Encore. Une preuve. Encore une preuve. Ah, maintenant c'est sûr. C'est sûr. Nous ne le savions pas. Buffy, mais ne l'écoutez pas.
C'est une sorte de cri qu'elle pousse. Elle a fait ça pendant tout le trajet. La folle. Léna! Barbara. Mais elle dit bien Léna. Buffy, oui. Mais elle n'appelle personne. Et elle n'arrête pas de sourire comme ça. Puis, à propos de Bruno et l'inconnu. Mais où sont-ils à la fin? Où sont-ils à la fin? Elle n'arrête pas de sourire comme ça. Puis, à propos de Bruno et l'inconnu. Mais où sont-ils à la fin? Inès, mon Dieu, ils sont tous fous. Masper, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi avez-vous amené cette femme ici? Masper, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi avez-vous amené cette femme ici? Bof. Toujours à propos de Bruno et l'inconnu. Ils ne vont quand même pas rester là-haut. Appelez-les, s'il vous plaît. Appelez-les, s'il vous plaît. Salter. À Buffy. Désignons les autres. Et ces personnes sont aussi de la famille? Ben oui. Présentons Inès. Voici la sœur mademoiselle Inès, madame Inès Maspel. Ah, la sœur, tiens, tiens. Il y a aussi une sœur à elle. Mais alors, vous allez tout de suite, Inès. Oui, êtes-vous? C'est l'écrivain Karl Sartre. Sartre. Allez, regarde-la, madame, la voici. Inès, moi, que je regarde qui? Buffy, et s'obstine à croire. Ah, Inès, est-ce possible que son visage ne vous dise rien? Inès, non, quoi, mon Dieu, que voulez-vous qu'il me dise? Buffy, que c'est elle, votre sœur. Maspeli. Quoi? Elle? Sia? Oh, qui? Salta. Oui, elle. Donc, elle doit être folle, lui aussi. Salta, je l'ai amenée jusqu'ici, la folle. Léna! Salta. La montrant aussitôt. Voilà. Ce n'est pas une preuve, ça? Ah. Est-ce possible que vous n'y voyiez pas une preuve? Elle appelle Lena. Ah. C'est aussi le conflit des intérêts. Salta veut garder l'inconnu pour lui. Est-ce possible que vous n'y voyiez pas une preuve? Elle appelle le docteur. Depuis des années, elle ne cesse d'appeler Lena. Depuis des années, elle ne cesse d'appeler Lena.
Elle, est-ce que vous n'y voyez pas une preuve? Elle appelle Lena. Elle appelle Lena. Le docteur. Le docteur, depuis des années, elle ne cesse d'appeler Lena. À la tante Lena. Vous, tante Lena. Mais non, ce n'est pas possible, Salter. Vous ne la reconnaissez pas? Regarde-la dans les yeux. Vous ne la reconnaissez vraiment pas, tante Lena? Oui, voulez-vous que je reconnaisse? Qui devrait, qui devrais-je reconnaître? Salter, mon ami, le docteur qui la suit depuis des années a en main des documents, des preuves. Masperi. Quelles preuves? Montre-les. Barbara. Mais c'est impossible. Barbara, mes hommes. Masperi, laissez-le parler. Je vous en prie. Laissez-le parler, je vous en prie. Nous sommes pris totalement au dépourvu. Quelle preuve, tante Lena? Mais elle est là-haut, notre Sia, Saltel. La femme qui est là-haut, je la connais très bien. Oncle Salesio. Non, mais quelle histoire! Barbara, incroyable, incroyable, Masperi. Laissons-le parler, je vous en prie, à Saltel. Vous connaissez Saltel? La femme qui est là-haut est pas qu'un peu. Tantena, vous prétendez la connaître mieux que moi? Je lui ai servi de maman, moi. Saltel, indiquant la folle à elle. Tantena, comment ça, à elle? Masperi. Si vous pensez avoir des preuves et des documents. Oncle Zé, mais quoi, des preuves? Tu prends au sérieux? Masperi. Non, non, je dis juste qu'il y a un moyen. S'ils disent qu'ils ont des preuves, à faire valoir. Bofi, ironique. Et voilà, oncle Salicieux. De quoi rire, ou pleurer de pitié. Masperi. On peut en appeler aux autorités compétentes. Mais même quand on connaîtra la vraie raison de tout ça. Masperi, moi je connais pas cette raison, Bofi. Moi je la connais, et Bruno aussi bien que moi. Et Madame Pierry, où sont-ils? Moi je la connais, et Bruno aussi. Moi je la connais, et Bruno aussi. Moi je la connais, et Bruno aussi. Bien que moi. Et Madame Pierre, où sont-ils? Vous, vous dites la vengeance, Bofi à Masperi. Vous l'entendez? Santa. Mais moi, je dis aussi le châtiment, Masperi. Moi, je ne connais pas ce monsieur. Oncle Salicieux. Oh, du reste, un peu. Peu importe vos raisons. Si vous avez des preuves, des documents, allez-y, sortez-les. Parce que personne parmi nous ne voudrait profiter de votre vengeance ou de votre châtiment. Bofi à Masperi. Je l'avais prévu, vous savez. Masperi, prévu, qu'est-ce que vous racontez? Qui aurait pu prévoir une chose pareille? Bofi, je veux dire, prévu que vous pourriez en profiter. Mais personne ne doit en profiter. Inès indignée. Non, qui parle de profiter? Mais même toi, mon oncle. Non, tu ne vas pas dire ça. Assalter. Écoutez, nous tous ici, moi qui suis sa sœur,
Elle, sa tante, lui, son oncle, et sa belle-sœur, et lui, beau-fille, nous tous, et lui, beau-fille, nous tous, nous regardons cette pauvre femme que vous avez amenée ici. Nous regardons cette pauvre femme que vous avez amenée ici. Et ne la reconnaissons pas, Salter, parce que vous avez déjà reconnu celle qui est là-haut. Inès, non, moi non, Salter. Comment ça, vous ne l'avez pas reconnue, Inès? Je ne l'ai pas encore vue depuis qu'elle est arrivée. C'est justement pour ça que je suis venu aujourd'hui. Salter, avant, vous ne vouliez pas? Non, pas moi, c'est elle, Salter. Ah, c'est elle, évidemment. Parce qu'une sœur, elle ne pouvait pas. Eh oui, avec une sœur, le même sang. Rien que d'imaginer, jour contre jour. Ce contact insupportable, même pour elle, elle avait peur que vous n'entendiez pas parler votre sang. Essayez, madame, essayez avec elle. Il indique la folle. Essayez avec elle. Il indique la folle. Essayez, madame, essayez avec la folle. Il indique la folle. Et là, vous allez l'entendre parler, votre son, Inès. Mais non, mon Dieu, arrêtez! Si la pitié en vous pouvait surmonter l'horreur, c'est elle. Regardez, disons, les sévices, la guerre, la faim. Je connais celle qui se fait passer pour elle. Là-haut, maintenant, si elle vous a paru tellement ressemblante, regardez bien celle-ci. Et si vous